Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo parce que je remarque des choses et c'est bien, ça avance. Mais est-ce que vraiment on ne pourrait pas aller un petit peu plus loin? Alors voilà, je reçois beaucoup de gens en rendez-vous, hein, ça vous le savez, et en fait, je repère vraiment des profils énergétiques plutôt nouveaux parce que j'ai de plus en plus de gens qui sont plutôt bien posés dans leur énergie. Enfin, il y a une stabilité quand même qui est là. Alors vous allez me dire, bon, cette stabilité, bah, en fait, elle n'était pas aussi courante avant. C'est pour ça que c'est génial, parce qu'on constate vraiment que tous ces efforts, tout ce qu'on dit depuis le début, tous ces moments de grande crise, de grande souffrance, de chambardement émotionnel, en fait, porte ses fruits. Il y a vraiment un travail qui s'est fait, il y a un apaisement en fait. Et ça, c'est juste merveilleux. Maintenant. Bon, c'est des bonnes nouvelles, ça reste des bonnes nouvelles. Mais ce que je constate, c'est que c'est pas encore assez pimpé, c'est pas encore assez, voilà, c'est pas encore assez nourri. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, je vais le dire comme ça, c'est que une fois que vous avez retrouvé une forme de stabilité et de bien-être, je pense que vous imaginez même pas que vous pouvez tout déchirer. Vous pouvez vraiment atteindre des niveaux de lumière qui sont pas ceux d'avant en fait. On vous demande vraiment d'augmenter votre lumière et votre fréquence. Alors par des choses assez simples, mais c'est des choses dont j'ai déjà parlé. Mais je pense que c'est encore plus le moment pour celles qui avaient un peu lâché, pour ceux qui étaient un peu découragés ou pour ceux qui ont pensé qu'ils devaient plutôt nettoyer leur émotionnel ces derniers temps ou leur ancestral. C'est peut-être le moment d'y revenir en fait. C'est pour ça que je vous en parle. Quand on vous demande d'aller chercher plus de lumière, c'est toujours lié avec les actes, d'accord? Donc vraiment un équilibre entre les actes, les mots, vraiment essayer de faire son mieux. Parce que je dis essayer de faire son mieux parce qu'on aimerait tous certainement faire parfait, mais en fait on n'arrive pas. Et parfait, est-ce que c'est humain? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment tendre à vraiment faire de votre mieux, à être dans l'amour, dans la bienveillance, dans le respect, dans l'honnêteté, l'équité, enfin voilà, toutes ces grandes valeurs, elles sont importantes. Comme on a vu dans une des vidéos précédentes, bah, accompagner vos changements de vie et vos besoins. Donc, si vous avez en besoin de manger plus de fruits et de légumes et moins de viande, c'est normal. Si vous avez besoin de plus de solitude, d'aller dans des lieux spirituels, c'est normal. Ah, vraiment, c'est par tout ça que vous allez transformer votre énergie. Mais il y a quelque chose dont je vous parle depuis le début. C'est vraiment l'alignement avec des sas de lumière, des forces de lumière. Donc on a vu le féminin divin, les mères divines. Euh, voilà, essentiellement, hein, à vrai dire, c'est vraiment des grands axes. Mais ces derniers temps, c'est vrai que je parlais moins de l'alignement divin. J'ai pas eu la curiosité de regarder, mais c'est des vidéos qui doivent dater d'un certain moment parce que tout simplement, j'ai eu le message d'un monsieur qui avait fait avec nous un stage il y a au moins 6 7 ans. Et ça m'a fait énormément plaisir. Et en fait, il expliquait que à travers cette reconnexion au plan divin, à sa lumière, à sa vibration, sa vie avait complètement changé. Et en fait, bah voilà, c'est un exemple. Alors on aimerait bien que ce soit aussi facile pour nous tous, mais c'est pas toujours le cas. Il faut un petit peu ramer, travailler, persévérer. Mais vraiment, ça illustre exactement les messages que je reçois dans ce sens-là, parce que faire l'alignement divin, c'est aller chercher comme une source de lumière en soi, la faire vraiment, l'intégrer en nous, recevoir cette vibration. Il y a un moment, elle va se connecter sur tous les chakras, votre aura va se transformer. Et pour moi, c'est vraiment dans cette force de vibration-là, surtout dans les cas difficiles de flamme jumelle, que le jumeau reconnaît que c'est prêt, en fait. Que vous avez assez de stabilité, de force et de lumière dans votre cœur et dans votre aura pour venir. Avant ça, il se dit, oula, elle n'est pas encore complètement apaisée, ça va pas être simple. C'est la partie de son âme, la partie consciente qui dit ça, qui attend ce repère-là, qui attend ce repère pour descendre complètement. Parce qu'effectivement, lui, dans la 3D, tant qu'il n'a pas unifié ces deux parties-là, bon,
Ils se demandent toujours un petit peu ce qui se passe. Et puis, pourquoi c'est important aussi, et il y a un deuxième axe aussi, c'est que là, il y a une dame qui revoit son jumeau. En fait, ils ont repris contact après plusieurs années de silence. Et il s'avère que en premier SMS, elle s'est retrouvée vraiment engluée dans des énergies assez négatives de son jumeau. Donc ça, vous êtes nombreux à me le dire, mais ça, je préviens depuis des années parce que ça fait partie du processus. C'est que c'est lourd, c'est douloureux, on a des angoisses, on est plombé, peut avoir de la colère aussi. Elle, ça a joué sur son physique, une sorte de larmago. Donc, en fait, il y a encore entre les deux tellement d'énergie négative à transmuter que quand ces moments de reconnexion seront là, il faut que vous ayez vraiment une force, une détermination, une sorte de socle vraiment solide à l'intérieur de vous. Et ce socle, c'est vraiment en allant chercher vraiment des reconnexions avec le monde spirituel pour vous aider vraiment à rayonner et à repousser tout ça le plus facilement possible. Donc, alors cette dame, sincèrement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de possibilités, qui a un fort magnétisme, qui est solide en fait. Moi, vous savez tous qu'on a un jumeau qui est notre alter ego, donc en fait, ce sera aussi compliqué que vous êtes solide. Donc il faut être encore plus solide. Et pour être encore plus solide, ben, il faut aller chercher cette lumière, il faut aller chercher ces missions, il faut aller chercher ces reconnexions. C'est pour ça que je vous fais beaucoup de soins avec les anges, avec le divin. Et surtout, moi, je vous invite à revisionner les tutos, l'alignement divin. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et puis surtout, je vous mettrai en lien en fin de vidéo voilà, les références ou peut-être même en description. Comme ça, ce sera plus simple. Donc, 2 moments difficiles. Si vous n'êtes pas assez fort, vous allez vous dire j'arrête en fait. Parce que tout est fait pour briser votre mental et votre détermination. Surtout les derniers moments. Ça va être les énergies les plus lourdes, les mémoires les plus lourdes. Donc ça va être vraiment compliqué. Et en fait, si vous avez vraiment développé cette protection à l'intérieur de vous et ce rayonnement, vous allez avoir une espèce d'espace vous allez avoir un espace sacré, préservé, où, ok, vous allez avoir des pensées négatives, mais vous allez retourner après dans l'histoire de la flamme. Vous allez dépasser ça. Parce que trop souvent, j'ai vu des gens où cette reconnexion les brisait, en fait. Où disaient, mais j'ai fait tout ce travail, elle n'a toujours pas compris. J'ai fait tout ce travail, je souffre terriblement, ce que je peux comprendre. Mais après, ça s'arrête, c'est que tout ça est vain. Alors que non, c'est peut-être une des dernières salves d'énergie négative. Et c'est à vous d'écouter tous les signes que vous avez eus pendant ce moment, pendant ce chemin, d'écouter tout ça pour être convaincu à l'intérieur de vous que vous devez, et puis avoir encore la force aussi. Moi, c'est ce qui me faisait le plus peur, c'est ce que j'arriverai à aller jusqu'au bout. Je sais que je manque parfois de force. Voilà, l'idée c'est ça, c'est de se préparer à ce combat-là, parce qu'on voit que c'est toujours le même depuis ces années-là, depuis ces dernières années. Vous préparez à rayonner ce signal comme quoi, voilà, vous êtes dans une stabilité, vous avez fait votre unité avec le divin, donc vous êtes dans le 1, vous êtes unifié, que lui peut venir, il y a une place pour lui, et que même s'il s'approche et que c'est pas dangereux, je sais pas. Là, on parle vraiment de cas où c'est presque la fin. Et si c'est des compliqués, sûrement, il peut s'approcher sans que ça nuise au processus, en fait. Et, en tout cas, au bout du 3e SMS, cette dame supportait très bien parce qu'elle avait tout nettoyé avant, les vibrations de sa flamme jumelle. Donc, ils vont bientôt pouvoir passer à d'autres étapes. Donc voilà, je voulais vous rappeler ça. C'est pas systématique. Des fois, tout est fait, on se retrouve et en fait, c'est comme si, voilà, c'est prêt. Mais ça nécessitait, comme ça nécessite à chaque fois, un grand combat spirituel. Un combat spirituel, il faut renforcer sa lumière pour chasser toutes les mémoires, toutes les entités, toute l'ombre. Alors, par exemple, parce qu'ils me disent, ils vont pas comprendre. Alors, par exemple, qu'est-ce qui peut être de l'ordre de l'ombre alors que vous pensez que ça peut être émotionnel? Ben, du doute, de la peur,
de la colère, de la jalousie, du contrôle, de la médisance, des paroles violentes ou des pensées que vous n'avez pas forcément. Vous avez l'impression de pas forcément penser ce que vous pensez réellement, si vous voyez les choses plus noires. Derrière ce genre d'émotion, il y a de l'ombre. Donc, c'est à vous vraiment de vous renforcer, c'est ce que je vous dis, pour que ça vous atteigne le moins possible en fait, et que vous puissiez vraiment garder l'amour, l'optimisme, l'espoir, la confiance, voilà, tout ce qui est différent. Le respect aussi, c'est important. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de cultiver pour ce chemin, mais aussi pour votre vie. Donc les tutos, c'est plutôt simple, hein, c'est vraiment, on se met dans une forme de calme en fait. Et puis on dit, je demande juste à être aligné, je me demande à être aligné au divin. Et là, c'est ce que j'expliquais dans les vidéos. Les tutos, c'est qu'il y a un axe, en fait, une petite colonne de lumière, un axe qui est qui est vraiment au centre de vous-même si vous êtes bien aligné. Si vous n'êtes pas aligné, qui va vous réaligner comme il faut. Et c'est cet axe de lumière qui va vous permettre de nourrir vos chakras, de nourrir votre énergie, d'ouvrir votre cœur, de gagner en stabilité et aussi de vous transformer profondément. Donc ça, c'est quelque chose d'assez simple puisque tout le monde a cette responsabilité de le faire pour soi ou pas, en fait. C'est de voir où vous guide votre chemin. Mais c'est quelque chose de très accessible dans le sens où c'est à faire 5-10 minutes par jour. Déjà, c'est énorme. Puis après, une fois que vous allez vous sentir bien dans ces vibrations, bah, dès que vous sentirez face à des gens un petit peu décentrés ou toxiques. Et ce matin, il y a une dame qui me disait que c'était vraiment difficile pour elle, et je pense que c'est le reflet de beaucoup de vie. Comme elle a beaucoup travaillé sur elle grâce à la flamme, qui a été un peu le signal, hein, comme pour beaucoup, bah, elle se rend compte que effectivement c'est difficile d'être face à des gens, surtout des foules pour elle. Dans son cas, c'est des foules de gens qui n'ont pas travaillé sur elle et effectivement qui sont du coup embourbés dans leurs mémoires, leurs émotions, leur énergie lourde. Et voilà, et ça, le travail, c'est à eux de le faire. Mais c'est vrai que ce petit décalage, pour l'instant, lui est pénible. Donc, quand on est dans ce genre de situation, on peut redemander son recentrage en demandant l'alignement divin, la protection de Saint-Michel, par exemple, c'est jamais trop, et puis la protection des anges et de Marie, et tout ça, pour vraiment aider à être bien, à retrouver son axe, et puis à ce que ce soit le moins douloureux ou le moins fatigant possible. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas parce que des fois ça fait peur d'aller chercher sa lumière. Vous êtes venu avec vraiment cette mission de vous réaliser à 70-80%. Si pour réussir ça, il y a une sorte de réservoir de lumière qui vous est personnel, qui vous est propre. Malheureusement, cette vibration ou cette force-là, elle s'étiole avec le temps, dans le sens où déjà on a vu sur toute l'avant-vie la descente de l'âme jusqu'au corps, il y a quand même des grosses pertes de vibration. Ensuite, on a vraiment la naissance qui est quand même un gros passage. On a l'enfance où on voit que beaucoup de blessures ou de réflexions désagréables peuvent blesser une âme sensible et une âme éveillée. Et puis après, on a les traumatismes de la vie, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc moi, je rêve d'un monde où on prendrait autant soin de sa coiffure et de son make-up que de son âme, parce que ça va ensemble. Et je pense qu'on est en train, pour certains, de comprendre que ce virage-là est très important et que le langage de l'âme et la vibration de l'âme ils sont tout aussi importants, voire plus importants que le reste. Et que rien n'est à négliger pour être bien équilibré dans sa vie. Donc, je vous invite vraiment à travailler votre intériorité pour vous, mais aussi pour envoyer ce signal d'une force, d'une réalisation, d'une réalisation pour que votre jumeau puisse arriver sereinement et que vous puissiez l'accueillir complètement dans votre nature totale, dans cette unité avec vous, votre corps, votre être, votre cœur, le divin. Et comme ça, lui,
il va pouvoir laisser, il va pouvoir intégrer sa vibration divine. Vous savez, la personne dont vous êtes tombée dingue amoureuse là quand vous l'avez vue, c'est sa partie divine en fait. C'est pour ça qu'après vous dites mais c'est où ça? C'est plus la même personne et non, il est vraiment en transformation, tout comme vous l'êtes, mais lui dans la moins conscience. Il est dans une vraie transformation pour retrouver sa lumière et pour ça il est obligé de tout nettoyer. C'est pour ça que vous dites oula, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai vu un homme extraordinaire, là je vois quelqu'un qui s'apparente presque à un monstre ou qui n'est plus du tout à la hauteur de mes attentes, où il a changé. Maintenant il est juste en train de se purifier. Donc si vous voulez l'aider, si vous voulez aussi l'aider à se relier avec cette partie-là de lui, bah, c'est en faisant l'alignement divin. En plus, j'ai l'impression que ça développe un tel calme entre nous, en nous en fait, que les notions de temps sont beaucoup moins pénibles, les notions d'attente. Euh, on est dans une autre manière de vivre la vie et d'être dans un rapport au temps qui est différent, dans un rapport à la vie qui est différent en fait, vraiment aussi. Donc je pense que c'est aussi tout ça qu'on nous demande d'intégrer. Alors pour le couple et puis alors pour ceux qui ont des enfants, qui sont FJ, qui ont des enfants FJ, qui maman, qui les enfants sont sur le chemin de la flamme aussi. Enfin, vraiment, ça va être des dimensions qui vont être très très importantes pour les enfants parce que j'ai l'impression que eux, ils ont déjà tout ça en eux. Et du coup, ils demandent juste à ce que bah, ils puissent le vivre sereinement, mais si eux ils sont posés puis qu'un adulte il est dans une toute autre temporalité ou sur un autre plan de conscience, ben, forcément on s'abrace et puis s'abracent et ils ne sont pas dans la vibration dans laquelle ils peuvent se réaliser, dans laquelle ils sont bien, ils sont heureux. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons de se réaliser et d'aller atteindre ces niveaux de conscience parce qu'il y a tellement d'autres choses qui peuvent se matérialiser et entre autres beaucoup, beaucoup de bonheur. Voilà. Je vous ai tout dit. Bah, je vous laisse vous débrouiller avec vos alignements. Je vous laisse me dire si ça va, si ça va pas à travers les commentaires. Et puis, bah, on continue notre grande aventure vers l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.